La vérité est-elle antisémite? Israël et les USA n'ont pas de leçons de pacifisme ou de faiseurs de paix à donner au reste du monde, car ce sont eux qui sont à l'origine de la création de l'arme atomique qui menace aujourd'hui la vie paisible sur la Terre tout entière. En effet, nombreux ont entendu parler des 2 bombes nucléaires larguées, avec une cruauté satanique, par les Américains, les 6 et 9 août 1945, sur les 2 villes japonaises de Nagasaki et d'Hiroshima, mais très peu de personnes savent que ce sont des savants juifs, notamment Albert Einstein et Julius Robert Oppenheimer, qui sont les pères fondateurs de ces armes hautement destructrices pour l'humanité. Ces 2 hommes ont en effet sciemment mis leurs connaissances scientifiques et leur savoir-faire au service du mal. L'un, Einstein, était avec un certain nombre de physiciens juifs hongrois, signataires de la lettre dite d'Einstein à Roosevelt du 2 août 1939, lettre à travers laquelle fut exposé le projet de mise sur pied de la bombe atomique, cette bombe qui découle de la célèbre formule E égale mc au carré du savant juif aux cheveux ébouriffés que nous connaissons tous. L'autre, Oppenheimer, avait été chargé par l'administration américaine de chapeauter ce projet, projet au sortir duquel naquit la première bombe atomique qu'on pourrait qualifier de Satan Ier sur Terre. Pour sauver notre planète et pour garantir l'avenir des générations futures, nous devons donc avoir le courage de le faire savoir à nos enfants, à la jeunesse du monde entier, dont l'esprit est aujourd'hui saturé et envoûté par le mensonge diffusé en boucle par les chaînes de télévision occidentales de désinformation en continu, ces médias qui ont fait de Vladimir Poutine le bouc émissaire de tous les maux qui existent sur Terre, alors que ce dernier est, en réalité, en retard de 2 bombes atomiques. Oui, dans cette course à la cruauté qu'on nous donne aujourd'hui à regarder, le chef du Kremlin peut, au regard du comportement des Américains en 1945, se donner le droit de jeter 2 bombes atomiques sur un pays ennemi comme l'Ukraine pour égaliser, pour rattraper le score du match cruel qui n'a jamais cessé de se jouer. En matière d'horreur donc, l'Amérique judaïque mène 2-0. On comprend donc aisément que dans l'exercice du mal et de la terreur qui règne actuellement sur notre planète, Israël est le donneur d'ordre et les USA l'exécutant. C'est également ainsi que, dans le désastre qui règne actuellement en Afrique centrale, Webso Mathurin Albert alias Sassou Deni, Kagame Paul et Tshisekedi Tshilombo agissent de façon maléfique sur ordre du trio Biden, Netanyahou et Macron. Par ailleurs, que les journalistes occidentaux qui se prennent pour les défenseurs des frontières ukrainiennes expliquent au monde. Si ce n'est la poursuite de l'invasion et de la colonisation, comment se fait-il que les frontières de la France soient aussi élastiques au point de s'étendre jusqu'en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie, pour ne citer que ces contrées? Comment, selon les révélations publiques faites par le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, le mouvement dit des M23, qui sème la mort et la désolation au quotidien dans l'ex-Zaïre, soit aussi, ou disons plus armé que le grand pays très riche en matière première à qui ce mouvement mène une guerre sans merci et sans relâche, qui arme lourdement ce mouvement. Et pourquoi? Si ce n'est pour le pillage des matières premières qui profitent avant tout à Israël et aux USA. Enfin, personne ne pourra accuser la vérité historique d'antisémitisme. Les vrais et les premiers antisémites sont les faux juifs comme Netanyahou qui sponsorisent le meurtre, le vol et le viol en Afrique centrale et ailleurs, tout en embellissant le mal avec des discours éloquents diffusés dans les médias acquis à la cause du mensonge et de la manipulation des masses. Enfin, pour terminer, je dirais que le code de l'arme nucléaire française est détenu par les juifs américains qui pensent que tout chemin doit mener au mur des lamentations. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Jeudi 4 avril 2024, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Malwango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Les populations ont
le désir et la perspective que les forces onusiennes soient capables de battre les mouvements qui les attaquent et de leur garantir la protection. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds, qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part.